Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que niveau éclairage ça va, je suis dehors donc on va avoir en fond sonore mon voisin qui fait de la tronçonneuse et le chant des oiseaux. À vous de décider ce que vous préférez. Oui, je sais, le choix va être difficile. Bref, j'espère que la luminosité ça va, je me suis mis un petit peu caché derrière un arbre qui a presque pas de feuilles, que ça soit un petit peu plus ombragé parce que les yeux clairs, le soleil, tu coco la difficulté ou pas? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des derniers achats que j'ai fait et surtout des derniers achats écologiques que j'ai fait. Ces achats remontent à plusieurs mois en arrière et pour ne rien vous cacher, il y en a même un que j'ai reçu d'une marque qui m'a proposé tout gentiment de me l'envoyer pour que je puisse me faire ma petite idée et donc je l'ai inclus dans cette vidéo pour vous parler de tout ça. Tout d'abord, il faut savoir que je suis quelqu'un qui s'intéresse quand même à l'écologie mais qui, par rapport à d'autres, ne fait pas grand chose. Mais je pense qu'on est plein dans ce truc-là de se dire oui, il faut faire quelque chose, mais on sait environ quoi faire, mais on est un petit peu désemparé. Donc j'ai mis pas mal de temps à sauter le pas. Je les ai achetés toute fin 2020. J'ai acheté des produits surtout de beauté parce que c'est les choses à mon avis que je peux introduire dans ma routine le plus facilement possible pour le moment, sachant que je fais déjà le tri, que je vais extrêmement rarement dans les magasins m'acheter des fringues. La première chose dont je voulais vous parler, et donc c'est la chose que j'ai reçue d'une marque, donc c'est une culotte de règles et la marque c'est Sister Republic. Donc première chose que vous devez savoir, c'est la première culotte de règles que j'ai essayée. Comme beaucoup je pense, j'avais extrêmement peur de passer aux culottes de règles et je dois vous dire en toute honnêteté et en toute franchise que je n'utilise pas seulement les culottes de règles. Je continue à utiliser toujours des tampons et des serviettes. J'ai pas fait de disclaimer de on va parler de règles, machin, c'est dégueulasse. Non, c'est la vie, c'est la nature, va falloir arrêter ce délire là. On est tous concernés, qu'on soit fille ou garçon, parce que dans tous les cas, si votre meuf elle a pas ses règles ou si votre soeur elle a pas ses règles, ça va vous concerner à un moment ou à un autre parce qu'il y a un petit truc qui va brailler qui va arriver. C'est la première culotte de règles que j'avais et je vous avouerai que j'avais extrêmement peur parce que j'ai toujours eu avec l'endométriose des règles assez compliquées, douloureuses, longues et très abondantes. Bon, bref. J'avais extrêmement peur, j'ai pas essayé la cup parce que pour moi ça valait pas mieux que tout le reste en fait. Et donc j'avais très peur des taches, des fuites et des odeurs. Telle une personne très peu courageuse, tester en fait pendant un week-end où j'avais mes règles, où c'était la fin de mes règles. Pour vérifier d'abord, parce qu'on avait beau me dire que c'était super, qu'il n'y avait pas de taches, qu'il n'y avait pas de fuite, machin et tout, moi j'avais peur. Hein. Moi j'avais une trouille pas possible. Donc je l'ai essayé un week-end où je savais que je n'allais pas sortir, où je me suis mis en jog que je m'en fichais si je le tachais, enfin vous voyez le genre. Et j'ai vraiment été mais vraiment agréablement surprise. En fait, ça m'a clairement changé la vie parce que pendant toute une journée, je suis tranquille. Après, il suffit de la rincer tout de suite quand vous l'enlevez à l'eau froide et vous la faites tourner avec vos fringues, en fait. Ça ne tâche pas les autres fringues, n'ayez pas peur. C'est super simple et c'est surtout que ça fait de sacrées économies. Même si je continue à utiliser les serviettes et les tampons à certaines périodes parce que je n'en ai qu'une aussi, il faut le dire, et que le temps de la faire sécher cet été, ça ira largement plus vite. On est bien d'accord, mais l'hiver c'est un petit peu compliqué. Du coup, ce qui est bien, c'est que vous en avez pour plusieurs tailles, vous avez également pour plusieurs flux, mais de toute façon, je pense que vous connaissez maintenant un petit peu les règles parce que elles commencent vraiment à arriver sur le marché et c'est très bien, c'est vraiment très bien. Donc si j'avais qu'une chose à vous dire, si vous hésitiez encore un petit peu, passez le cap en fait, n'ayez pas peur pour les odeurs etc, ça sent pas plus ou pas moins ce qu'avec un tampon ou une serviette. Vous pouvez vous permettre de la garder toute la journée au taf ou à l'école sans problème et ça franchement, en fait on se libère l'esprit et je vous avouerai que quand je suis fatiguée et que je sais que j'ai mal au ventre, que j'ai pas envie de me faire chier, disons les choses simplement, je la mets ce jour-ci, le reste du cycle, je me débrouille comme d'habitude, mais au moins ça me fait un jour où je suis tranquille. Mais ne culpabilisez pas d'en prendre qu'une seule et de rester un petit peu encore avec les tampons et serviettes. Vous avez le droit, chacun fait comme il veut, hein, qu'on soit clair là-dessus. Nous allons ensuite parler du deuxième produit que j'ai acheté, donc là, honte à moi, je l'ai clairement acheté sur Amazon et le troisième également, mais écoutez, on fait comme on peut, c'est ceci. Oui, je sais. Ça fait des années qu'on en parle sur les réseaux, qu'il faut arrêter les cotons démaquillants à usage unique, qu'il faut passer au coton lavable. Mais écoutez, moi j'avais un stock impressionnant
de coton visage unique. Non, et puis j'avais pas envie. J'avais pas envie de tester parce que la peur que ça me fasse des boutons, la peur de machin, la peur de trucs. Sauf qu'il faut se dire une chose, c'est qu'une fois que tu les as lavés la première fois, tu vas utiliser la même lessive, le même adoucissant que ce que tu utilises pour tes fringues. Donc tu ne vas pas avoir plus de réaction si tu ne fais pas déjà de réaction à ceci. Et je dois dire que j'ai été vraiment agréablement surprise parce que j'avais peur que ça ne démaquille pas bien. Voilà où on en était. Bon, mais en fait, ça va super vite et c'est trop agréable. Donc voilà, si tu hésites, pense aux économies que tu vas faire et c'est surtout bien plus agréable de passer ça sur ta tronche que les petits cotons que tu penses agréables. En fait, à côté, c'est de la gnognotte et ça, franchement, ça démaquille tout aussi bien. Et j'ai fait des make-up pour des futurs projets photos que vous verrez bientôt. Je me suis démaquillée avec, j'avais peur de ce que ça allait donner, mais franchement, ça le fait. Je les rince, moi, à l'eau froide comme ma culotte et dans la machine avec. Et je fais tout sécher sur mon étendoir et c'est nickel. Le dernier produit, et non des moindres, parce que vous avouerez que heureusement que je les ai testés quelques mois pour me décider. Donc ceci est un coton-tige réutilisable en plastique. Donc ceci est une invention qui est pour moi révolutionnaire. Je vous explique. En fait, j'ai un gros souci avec mes oreilles. J'ai le besoin de me les laver tout le temps. Bref, du coup, je l'ai essayé et je me lave les oreilles toujours quand je sors de la douche parce que les oreilles sont humides, donc c'est plus facile. Sauf que, petit détail auquel je n'avais pas pensé, les cotons-tiges de base qui sont utilisables une seule fois, ils sont en coton et du coup, ils ont tendance à récupérer l'humidité aussi. Et pour moi, du coup, vu que j'ai connu ça toute ma vie, j'associais le fait que mes oreilles soient sèches à la propreté. Et du coup, avec ceci, bah, ça ne sèche pas les oreilles. Donc j'étais, je vous avouerai, les premiers temps, les premières semaines, j'ai cru mourir. Il y a même un moment où j'ai repris un coton-tige normal pour finir de me sécher les oreilles. Et c'est là que j'ai vu en fait que ça revenait blanc, que ça avait bien fait son taf. Et à partir de là, ça a été plus simple. Et maintenant, du coup, je n'utilise plus que ça. Et les cotons-tiges qu'il me reste, je m'en sers pour faire des retouches de maquillage quand je me maquille, ce qui devient extrêmement rare parce que j'en ai plus rien à faire d'avoir une tête de cul d'après certains. Vous trouvez ça moche, c'est votre problème, pas le mien. Les premières semaines, c'est désagréable, mais en fait, tu te rends compte que ça fait très bien son taf. Écoutez, j'espère que ces petits avis vous auront été utiles. Moi, je trouvais ça important parce que, on est tous concernés, mine de rien, et c'est qu'avec des petits gestes comme ça qu'on peut améliorer la planète. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, vous, comme produit un petit peu écologique, etc. Ce que vous utilisez au quotidien qui pourrait permettre, tout simplement, avec des petits gestes, comme je vous le disais, de faire quelque chose de cool pour la planète, tout simplement. Ça m'intéresse parce que je cherche, au fur et à mesure, de remplacer tous mes petits trucs par d'autres trucs un petit peu plus écologiques. Voilà, histoire d'être une meilleure personne, disons, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook et YouTube ici. En même temps, si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous devez bien vous douter que je suis sur YouTube. Ça me paraît logique. Et je vais vous laisser là parce que vous devez en avoir tellement ras-le-bol de ma connerie. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!